Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur un cœur pour connaître toujours plus notre Seigneur Jésus pour pouvoir l'aimer. N'oubliez pas ce qui est dit dans les prophètes, ce que Dieu dit, mon peuple meurt faute de me connaître. Et la connaissance, c'est à la fois une connaissance, on pourrait dire intuitive, reçue de l'Esprit Saint, reçue du souffle de Dieu, pour être en contact direct, en union directe avec le Verbe de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de la Genèse, Adam a connu Ève pour nous décrire la relation intime, véritablement, et ne faire qu'une seule chair, comme dira Paul, que ceci c'est l'union entre le Christ et l'Église dans ses épîtres, et donc c'est vraiment comme une union entre guillemets intime, sexuelle, mais de manière divine, de manière spirituelle, de manière mystique, et en même temps des connaissances. On a besoin aussi d'apprendre, comme dira Jésus dans l'évangile de Matthieu, celui qui écoute la parole du royaume et qui la comprend pas. Donc il faut bien comprendre, réfléchir, actionner notre cerveau gauche pour comprendre la parole de Dieu et faire corps avec elle, véritablement qu'elle devienne une nourriture et qu'on puisse l'assimiler à l'intérieur de ma psychologie, l'assimiler à l'intérieur de mon intelligence, l'assimiler à l'intérieur de ma volonté, voilà, 40, voilà, et que je puisse la digérer à l'intérieur de mes entrailles. D'ailleurs, il y a un psaume qui nous dira que la Torah, il l'a fait rentrer à l'intérieur des entrailles, le psaume 119, vous pourrez aller voir. D'où l'importance de faire aussi fonctionner notre cerveau gauche. Parce que notre cerveau gauche, il ne doit pas uniquement réfléchir que pour le monde. Comment travailler, comment construire une maison, comment payer nos impôts. Voilà. Non, notre cerveau gauche, il a besoin de réfléchir et de se nourrir en fonction de ce qu'il est, de la nourriture divine. Et le cerveau gauche, il questionne, il demande, il réfléchit. Il y en a à chaque fois, des fois que je rencontre un petit peu dans mon expérience, oh, faut pas trop réfléchir, oh, c'est de la philosophie, oh, faut pas poser de questions, oh, simplement demande à Jésus de guérir et ça suffit. Eh ben non, parce qu'il y a un décalage, sinon. Je fais fonctionner que mon cerveau droit, ou simplement le côté émotionnel, ou le côté actif, et bien Jésus va agir dans ma vie. Oui, mais Dieu nous a donné un cerveau gauche. Et encore une fois, mon cerveau gauche, je ne peux pas uniquement l'utiliser à réfléchir, si vous savez, les mentales, toutes les pensées, les mauvaises pensées, les pensées d'angoisse, ou même les pensées simplement dans le monde profane. Donc je vous invite à réfléchir. Réfléchir, c'est hop, faire miroir. C'est écrit, et cette fois-ci, je n'ai pas de réponse. Voilà, allez chercher vous-même les réponses. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà. Donc on nous dit que au commencement, ici en tout cas l'évangile de Jean, nous parle de deux réalités divines. Dieu et le Verbe. Et le Verbe, il est Dieu. On ne nous parle pas du Père, on ne nous parle pas du Fils. On nous parle du Verbe ou de la parole et de Dieu. C'est une fois dans ce qu'on voit dans les évangiles de Jean que le Verbe s'est fait chair. Qu'est-ce que Jean va nous dire? Jean nous dit à la suite après, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré. Voilà. Et le Verbe s'est fait chair, il a campé parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme l'unique engendré. La notion ou la réalité de Père arrive. Et après, il nous dira, nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père. Verset 18. Et à ce moment-là, donc on est après l'incarnation, Jean ne parle pas du Verbe. Il dit le Fils, c'est la même chose. Mais si Jean change de vocabulaire et de mots, même si on ne doit pas s'arrêter aux mots, et c'est là où on doit faire rentrer notre réflexion, et pas de dire non, c'est pas important. Ben si, parce que si Jean a écrit dans son évangile, sous l'Esprit Saint, Dieu, le Verbe, la vie, la lumière, le Fils, c'est qu'il y a des enseignements derrière. Il y a une nourriture divine. Sinon, il aurait écrit simplement le Verbe et on ferme le bouquin, excuse-moi du terme. Non, on ne s'arrête pas au pied de la lettre. Mais si Jean nous donne ici des indices, des indications, vous savez, comme sur l'autoroute, si tout d'un coup, après l'incarnation, il nous fait rentrer cette réalité de Père et de Fils, c'est pas par hasard. Et qu'au départ, il ne nous parle que du Verbe et de Dieu. Pourquoi? Quelle différence? Bonne réflexion. Nourrissez aussi votre cerveau gauche. N'utilisons pas uniquement notre cerveau gauche pour avoir
pour que le mental réfléchisse tout le temps à ce qui se passe dans le monde, aux soucis du monde, à construire du maison, ou à gagner de l'argent, ou à vivre de manière professionnelle, comment gagner notre vie de manière professionnelle. C'est important, c'est notre cerveau gauche. Le cerveau gauche doit aussi questionner et doit aussi réfléchir en fonction de ce qu'il est et recevoir sa nourriture divine en fonction de ce qu'il est. Je vous donne un dernier exemple. L'œil reçoit sa nourriture divine pas en écoutant, en regardant. L'oreille ne reçoit pas sa nourriture divine en regardant, mais en écoutant. Donc mon cerveau gauche a besoin de recevoir sa nourriture divine en fonction de ce qu'il est. Il n'est pas comme le cerveau droit, dans la joie.